Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, qu'y a-t-il de plus injuste? Le plus injuste. C'est-à-dire, il n'y a pas plus injuste que ce qui va être cité. De celui qui va empêcher que dans la maison d'Allah Azza wa Jalla, le nom d'Allah soit mentionné. Il va empêcher que le nom d'Allah Azza wa Jalla soit mentionné. Et en empêchant que le nom d'Allah soit mentionné dans la maison d'Allah Azza wa Jalla, il est en train de la détruire. Pas détruire les briques. Si dans la mosquée, le nom d'Allah Azza wa Jalla n'y est pas mentionné comme Allah Azza wa Jalla veut, on est en train de la détruire de l'intérieur. On détruit son âme. Ce lieu, il a été édifié pour que le nom d'Allah seul soit mentionné. Ces gens-là, ils devaient rentrer. Ce qui était attendu d'eux quand ils rentrent dans la maison d'Allah Azza wa Jalla, ils devaient rentrer dans un état de crainte. Et donc parce qu'ils ne sont pas rentrés avec cet état de crainte, et au lieu que le nom d'Allah seul soit mentionné, et ils ont fait de ce lieu un lieu, au lieu de parler d'Allah Azza wa Jalla et de sa religion, l'âme de la mosquée est devenue mondaine. Lahum fi dunya khizy. Dans ce bas monde, Allah a dit, ils seront rabaissés, humiliés, et ils auront dans l'au-delà un châtiment douloureux. Dans un autre verset dans Surat An-Nur, Allah Azza wa Jalla, en parlant de la lumière, de la guidée qui descend dans ces lieux, la lumière de la miséricorde qui descend dans ce lieu, Allah il a dit, cette lumière elle descend fi buyutin, dans des maisons, en parlant des mosquées. Allah a ordonné qu'elle soit édifiée, qu'elle soit construite. Allah il a voulu qu'on lui construise sur terre une maison, des maisons, parce que dans le verset il parle au pluriel. Mashajid Allah, des lieux qu'on appellera la maison d'Allah. Allah il a demandé qu'ils soient construits, édifiés, qu'ils soient honorés. Honorés, c'est-à-dire on rentre avec un grand respect. On sait où on rentre dans la maison d'Allah Azza wa Jalla. Au moment où on fait l'intention et on donne l'aumône et on dit la mosquée d'Allah, et ça devient sa maison. Voilà pourquoi quand on rentre avec Bismillah, on rentre avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'état dans lequel on rentre, c'est un état de crainte. On reconnaît à la porte ses péchés et on dit oh Allah, pardonne mes péchés. Je rentre sale de péché dans ta maison, dans cet endroit pur. Là, je viens de l'extérieur, je rentre et je reconnais que je suis un pécheur. Allahumma ighfir li dhanbi. Quand je rentre dans ta maison, lave ses péchés, efface ses péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Donc Allah a dit, c'est l'état dans lequel on doit rentrer dans sa maison. Illa khaifin. Donc dans le verset cité, Allah Azza wa Jal, il dit, il a ordonné que dans ce lieu soit honoré. Et le prophète, ça nous a dit comment on honore ce lieu. Quand on rentre, comment on honore ce lieu? Déjà, par l'état dans lequel on rentre, cette crainte, et en l'édifiant, en maintenant sa pureté. Nettoyer, préserver la pureté de l'endroit, l'hygiène de l'endroit. Ça fait partie du verset où Allah Azza wa Jalla a dit Ibrahim alayhi salam, quand il lui a demandé de construire la première mosquée, le Kaaba, avec son fils Ismaïl, quand il est en train de la construire, il a dit Tahira. Maintenez la pureté de ce lieu, afin d'accueillir, c'est ma maison, maintenez sa pureté, afin d'y accueillir Ta'ifin, wal-Hakifin, ceux qui vont venir faire le tawaf, ceux qui vont venir faire une retraite spirituelle, wal-Ruka'i sujud, ceux qui vont venir s'incliner, se prosterner devant moi. Donc ce qui rentre dans l'honneur des mosquées, c'est maintenir sa pureté, œuvrer à sa pureté. Qui rentre dans cette mosquée? Le nom d'Allah est glorifié jour et nuit par des hommes, des femmes, qui rien ne les a distraits, ni le commerce, ni le gain. Et ils sont rentrés. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi rien ne les a distraits? Parce qu'ils redoutent, ils craignent le jour où les cœurs et les regards seront bouleversés par la crainte. Quand on sera ressuscité le jour du jugement, on sera tous bouleversés. On sera bouleversé parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on sera sauvé ou est-ce qu'on sera perdu?
Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui rentrent dans ces mosquées pour mentionner son nom, pour y établir la prière, pour y donner zakat et pour le craindre, parce que cette crainte, elle va les pousser à œuvrer de la meilleure des façons. Celui qui craint le jour du jugement, parce qu'il craint le jour où les regards et les cœurs seront bouleversés. Celui qui craint Allah, il va faire quoi? Il va œuvrer dans le bien. Allah, il va donc, par cette crainte, les récompenser de la meilleure des récompenses, et il va leur donner plus que ce qu'ils méritent. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui rentre dans la mosquée et qui sort, Allah lui réserve une table. Nuzoulan, c'est la table qu'on pose quand quelqu'un rentre chez nous. Nous, dans la langue arabe, c'est quand quelqu'un rentre chez toi, la table que tu lui poses à l'invité. Une table garnie. Allah, il dit, à chaque fois que vous venez dans ma maison, chaque fois que vous êtes rentré, vous m'avez visité, c'est un droit sur celui qui est visité. Allah, de faire un acte de générosité envers celui qui l'a visité. Donc dans le monde invisible, là on est rentré, Allah il nous a préparé une table, il nous a préparé un festin. Mais pour chaque fois on est rentré. Si dans la maison d'Allah tu es rentré, tu es sorti, et tu reviens une deuxième fois, tu rentres et tu sors, et une troisième fois, pour chaque fois où tu es rentré, Allah Azza wa Jalla te réserve dans le paradis une table. Il dit, tu m'as visité tel jour, voilà, ça c'était pour tel jour, et pour telle prière, et pour tel moment. Kullama ghada awrah. Pour chaque visite où on a visité ce lieu, Allah il nous réserve une récompense. Et Allah il donne à qui il veut sans compter. Allah Azza wa Jalla nous dit, en parlant de ceux qui remplissent les mosquées, ya'muru, ceux qui par leur présence et par leurs actes remplissent les mosquées. Allah il va décrire c'est qui? Qui remplit les maisons d'Allah? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Ils croient en Allah, ils le reconnaissent comme étant le Créateur, le Seigneur, celui qui subvient à leurs besoins, celui qui dirige l'univers. Ils reconnaissent que c'est lui maintenant qui dirige l'univers, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui la reprend. Et ils reconnaissent le jour dernier où ils vont le rencontrer, qu'un jour ils vont le rencontrer, qu'ils vont être tenus debout devant lui. Premier critère. Et ils rentrent, pourquoi? Pour accomplir la prière. Et ils rentrent pour donner leur zakat. Et la quatrième, le quatrième critère de ceux qui rentrent dans les mosquées, ils ne craignent et redoutent qu'Allah. Maintenant, la différence entre le mot peur et le mot crainte, c'est que la peur, elle est souvent utilisée par rapport au jour dernier. On a peur du châtiment. On a peur du châtiment. Mais la crainte, c'est l'obéissance. Quand le mot khashia, c'est honorer Allah par l'obéissance. Tu l'obéis parce que tu l'honores et tu le redoutes. Ta'zim, c'est quand il y a de l'amour et il y a de la crainte. Quand tu honores quelqu'un par amour, d'où l'obéissance, et par la crainte. Tu ne veux pas, par l'amour et le respect que tu as pour lui, tu ne veux pas lui manquer de respect par la désobéissance. Donc Allah a dit, ils ne craignent et redoutent qu'Allah. Pourquoi il a dit qu'Allah? Dans le Coran, il nous reproche que le khashia, la crainte, elle est exclusive, fait partie de notre unicité, de notre tawhid. Elle est réservée qu'à Allah, la crainte. Allah, il a reproché la crainte des hommes, qu'un homme craigne un homme. Un humain craigne un humain. Ça, c'est un reproche. Yakhshawna an-nas ka khashyatillah. Ils craignent les hommes de la manière dont ils sont censés craindre Allah. Ou même pire, ils les craignent beaucoup plus. Tu ne peux pas craindre ton semblable. Parce que la crainte, c'est parce qu'il est redoutable. La crainte, on a dit, fiha ta'zim, tu le crains parce qu'il est redoutable. Donc Allah il dit, pourquoi vous craignez les hommes? Un être humain, il a quoi de redoutable par rapport à toi? Donc il est pas azim, c'est ton semblable. Donc il n'est pas redoutable. Donc pourquoi tu le crains? Pourquoi tu lui obéis? Pourquoi tu lui obéis? Dans un autre verset, Allah il pose la question, vous les craignez? Le seul qui est digne d'être redouté et craint, c'est moi. Il pose la question, tu crains ton semblable, vous les craignez?
أحق أن تخشوه. Allah est le seul qui est digne et qui mérite d'être redouté. Ben là, c'est ce qu'il nous dit. Ben ceux qui remplissent ce lieu-là, ils sont là parce qu'ils ne craignent que Allah. Et rien ne peut les distraire, rien ne peut les éloigner. Ils rentrent parce qu'ils le connaissent. La dernière fois, il y avait la même exclusivité. Ne crains Allah que ceux qui le connaissent. Donc si tu ne le connais pas, bien sûr, tu ne peux pas le redouter parce que tu ne le connais pas. Mais quand tu apprends à le connaître, tu ne peux que le redouter. Quand tu découvres qui il est, sa grandeur, tu ne peux que le redouter. Ben Allah, il dit, qui rentre dans cette mosquée? Que celui qui craint Allah. C'est les 4 attributs demandés. Allah, il dit, ceux qui ont ces 4-là, qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de leurs zakat, et ils ne craignent que Allah. Il y a espoir. Quand Allah dit espoir, ça veut dire, c'est une certitude pour ceux qui ont ces 4. Qu'ils sont dans la voie de rejoindre ceux qui sont bien guidés. Et c'est la voie, ces 4 critères, c'est le chemin pour rejoindre al-muhtadin, les prophètes, les pieux, pour les rejoindre. Mais le asa veut dire aussi, il y a espoir, c'est que ça ne suffit pas les 4. C'est pas parce que tu rentres dans la mosquée et tu crois en Allah au jour dernier, tu as compris la prière, tu donnes ta zakat et tu ne crains qu'Allah, mais après tu dis, ça veut dire moi j'ai rejoint les gens guidés. Et après en dehors de la mosquée, tu fais partie des injustes. Non, parce que la prière, elle t'ordonne quoi? La prière, elle t'ordonne quoi? De t'éloigner des péchés. Quand on s'incline, on s'en prosterne. Cet acte d'humilité nous entraîne à quoi? À nous incliner devant l'ordre d'Allah. Donc les ordres d'Allah, il y en a beaucoup à l'extérieur de la mosquée. Donc ça, c'est le chemin qui va te permettre d'être parmi les guidés. Voilà pourquoi le prophète en ce moment dit, celui qui s'habitue à la mosquée, Allah s'habitue à lui. Celui qui s'habitue à rentrer dans la maison d'Allah, venir chez Allah, Allah, il va s'habituer à lui. Le prophète en ce moment dit, quand vous voyez quelqu'un qui a l'habitude d'être dans la mosquée, qui est en lien avec la mosquée, soyez des témoins pour lui qu'il a la foi. Et c'est sa foi qui le pousse à toujours être connecté à la mosquée. Il nous dit, fashhadu lahu bil iman. Soyez des témoins que lui, il a la foi. Parce que c'est cette foi qui l'a attaché à la mosquée, qui fait qu'il est alifa, c'est quoi? Toujours dans la mosquée. Il est toujours dans la mosquée.